Nous sommes des animaux sociaux tout en haut de la chaîne alimentaire. Souvent, c'est le postulat de base de l'horreur avec un grand H. Si nous sommes au sommet du règne animal, surtout grâce à notre intellect, rien ne peut nous arrêter. Mais nous parlons d'horreur cosmique. Des créatures bien plus intelligentes existent dans le vaste abîme spatial. Que se passerait-il si nous rencontrions une créature au sommet d'une autre chaîne alimentaire? Est-ce perdu d'avance ou y a-t-il une chance de survie? Aujourd'hui, nous allons voyager vers une planète appelée Minuit. Je suis Red, ton investigateur temporel, et bienvenue dans Enquête d'horreur cosmique. Bonjour Alan. C'est l'été. Les insectes chantent, les oiseaux migrent, et le soleil nous envoie des rayons mortels pour se venger de notre horrible trahison pendant la Seconde Guerre du Schisme. Je déteste l'été. C'est pour ça que je te propose un petit voyage vers une planète à quelques centaines de milliards d'années-lumière, au doux nom de Minuit. Bon, comme je n'ai pas vraiment le budget pour briser les fabriques de l'espace-temps, je te propose plutôt de regarder une retransmission de cet endroit. Où est-ce que je l'ai mis ? Ha ! Je l'ai ! En plus, on a de la chance, le signal que j'ai trouvé vient tout droit de ce fameux seigneur du temps, et qui s'appelle Orio, le Docteur. Un alien avec 2 cœurs qui voyage dans l'espace-temps avec un compagnon souvent humain. Et lui, il a le budget. Oula, quelques problèmes de transmission. En attendant que ce soit réglé, pourquoi ne pas te parler de ce qui se passe dans l'espace? Allons voir les liens entre les extraterrestres et l'horreur cosmique. La dernière fois, je t'ai parlé du paradoxe de Fermi. S'il y a d'autres civilisations dans l'univers, où sont-elles? Eh bien, on a quelques théories pour répondre à cette question. Celle dont je vais te parler aujourd'hui est la plus terrifiante. L'univers est une forêt sombre dans laquelle chaque civilisation est un chasseur armé d'un fusil. Il glisse entre les arbres comme un spectre, relève légèrement les branches qui lui barrent la route. Il s'efforce de ne pas faire de bruit avec ses pas. Il retient même sa respiration. Il doit être prudent, car la forêt est pleine d'autres chasseurs comme lui. S'il remarque une autre créature vivante, il n'y a qu'un seul choix, ouvrir le feu et l'éliminer. Dans cette forêt, l'enfer, c'est les autres, une éternelle menace. Chaque créature qui dévoile son existence est très vite anéantie. Mais dans cette forêt sombre, il y a un enfant idiot qui s'appelle l'humanité, qui a allumé une torche et qui crie tout autour de lui « Je suis ici ! Je suis ici !» C'est un passage du livre « La forêt sombre » de Liu Jingxin. C'est lui qui a popularisé la théorie du monde. La théorie de la forêt sombre. Si le sujet t'intéresse, je te conseille vivement de lire sa série de livres que tu connais peut-être grâce à la série Netflix du même nom, Le problème à 3 corps. Comme tu vois, Alan, cette réponse au grand silence spatial posé par Fermi explique que les autres civilisations extraterrestres jouent à un ultime jeu de cache-cache dans l'enjeu, pour chacune, et sa propre survie. Il y a toujours le risque de rencontrer une civilisation incompréhensiblement dangereuse et surarmée. Et c'est ce principe que je trouve des plus intéressants. Dans cette théorie, les civilisations les plus avancées ont peur de l'inconnu plus que tout au monde. Sans voir, sans comprendre, elles sont terrifiées par ce qui pourrait se cacher dans les abysses du vide spatial de cet univers qui pourrait être rempli de vie. Une peur par calcul. Bienheureux les simples d'esprit. Il y a aussi la grande théorie du oh 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 oh. La transmission remarche. On va enfin pouvoir profiter du soleil chaud de minuit. Bienvenue sur Minuit. Embarquez dans une visite guidée vers les merveilleuses cascades de Saphir.
Une gemme de saphir de la taille d'un glacier glisse jusqu'aux falaises du néant pour se briser en 1000 morceaux dans une rivière de cristal et créer un spectacle inoubliable. Faites un bon voyage. Oh, je suis impatient. Allons-y. Je vous demande pardon. C'est mon cri de guerre. Allons-y. C'est très intéressant. C'est un voyage de 4 heures qui nous attend sous les rayons X toniques, ne laissant aucune vie possible sur cette planète. Mais aucune crainte à avoir. Vous êtes protégés pendant le voyage par les murs de la navette 50. Profitez de divertissements divers et variés pendant tout le voyage. Et n'oubliez pas de... Oh, à ce que je vois, quelqu'un n'est pas très fan de la culture minuitienne. Et ce quelqu'un est le fameux Docteur. Il voyage dans l'espace-temps dans sa légendaire boîte bleue. Un vaisseau avec un camouflage subtil aux couleurs d'une cabine téléphonique de la police anglaise des années 60. Bon, le module caméléon est cassé et il est obligé de garder cette forme-là. Mais ça ne fait rien. Je vais bien. Ouais, j'ai comme quelques doutes, Docteur. Si mes informations sont correctes, le nom de cette machine à remonter dans le temps est TARDIS, temps à relativité dimensionnelle interspatiale. Ah, et c'est un véhicule répertorié comme volé, sur la planète d'origine du Docteur, Gallifrey, la Terre des Seigneurs du Temps, classée numéro 1 des civilisations les plus avancées et les plus dangereuses, d'après le magazine hebdomadaire de la Proclamation de l'Ambre. Ah, et le Docteur a une petite carte de visite. Je suis le Docteur. Je suis un seigneur du temps. Je viens de la planète Gallifrey de la constellation de Castor-Boros. J'ai 903 ans et je suis l'homme qui va vous sauver, ainsi que les 6 milliards d'humains de la planète Terre. Ça vous pose un problème? Non. Alors, dans ce cas, allons-y! Oh. Bah, allons-y. Cela fait quelque temps qu'on est sur la route. Le Docteur essaye de passer du temps en faisant connaissance avec tout le monde. C'est le moment parfait pour vous présenter les autres touristes à bord de la croisière 50. Le professeur Winfall Hobbs et Didi Blasco, qui a l'air d'être son assistante. Ce n'est clairement pas la première fois que le professeur entreprend ce voyage. C'est même la 14e fois qu'il prend cette route. Ensuite, nous avons la famille Kane. Val et Biff sont le couple de vacanciers parfait. Des anecdotes par milliers de leur ancien voyage tuant à petit feu leur gamin, Edgy, Jethro. Et enfin, la mystérieuse Sky Silvestri, loin de tout le monde avec le cœur brisé depuis que sa compagne a voulu faire un break. Oh, ça, le tableau d'enquête. Disons que je m'attends au pire. Le Docteur a pour réputation d'être pile là, au pire moment et au pire endroit. Après, qui sait, peut-être que tout va bien se passer. Tiens, le professeur va nous faire un petit exposé sur la planète de Ceci est minuit. la planète minuit, Alors, écoute. vous voyez? Elle est bombardée par un soleil à radiation X-tonique. Ces rayons produisent des radiations toxiques. Et nous voilà tous ici présents en train de traverser minuit. Mais on ne va jamais la toucher. C'est arrêté. Je le savais, il se passe quelque chose. Il est temps d'investiguer. Ça nous permet de rencontrer d'autres membres de l'équipage, le chauffeur Joe et Claude le mécanicien stagiaire. Ah, et le Docteur m'a déjà devancé. Il est déjà en train d'investiguer. Compagnie d'assurance, faites-moi un petit topo de la situation. Alors, quel est le problème, monsieur le pilote? On stabilise l'alimentation des moteurs, ça ne devrait plus être long. Non, parce que le voyant qui est là indique que l'alimentation est bonne. C'est un moteur micro-pétrole, donc une stabilisation n'a aucun sens, pas vrai? Désolé, je suis le Docteur, je suis très malin. Alors, quel est le On problème? s'est seulement arrêté. Regardez, tout semble fonctionner à merveille, mais on n'arrive plus à avancer. Oui, vous avez raison. Aucune panne. Qui êtes-vous? Ouais, ça risque de prendre un peu de temps pour qu'il répare tout ça. Et le Docteur a l'air de gérer la situation. Moi aussi, j'ai un objet qui s'allume et qui fait de la lumière. Des fois. Ah, minuit. La planète faite de diamants empoisonnée par le soleil. Non, rien à voir avec la seconde guerre du schisme cette fois. Tu sais, Alan, on a beaucoup de chance de voir ça de nos propres yeux. Enfin, par retransmission interposée. Ah, et le Docteur est sorti. Voyons voir comment il va calmer le reste des passagers. C'est quoi le souci? Oh,
il stabilise les moteurs, ça arrive très souvent. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai un programme très chargé. Ceci est absolument inutile. Veuillez retourner vous asseoir, merci. Combien d'air on a? Professeur, tout va bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, rien. On va manquer d'air, c'est ça? Je ne faisais que spéculer. La vérité, madame, on va manquer d'air. C'est ce que le pilote vous a dit. Si vous voulez bien garder votre calme. Combien d'air il nous Maman, reste? arrête, Je vous s'il te plaît. l'assure, la situation est sous Ce contrôle. n'est pas l'impression que ça donne. Tout va bien, tout va bien. Attention de déclencher. Silence, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Silence! Merci. Maintenant, je vous prierai tous d'écouter ma chère amie Didi. Ah, le meilleur moyen de calmer la peur irrationnelle. Un mélange de rationnel et de logique. La seule chose qui pourrait briser le nouveau calme établi serait quelque chose de totalement inattendu et surtout d'inconnu. Il est absolument impossible pour qui que ce soit de rester en vie à l'extérieur. Un peu de rationnel et de logique. Alors c'est quoi ce qu'on entend? Monsieur, je vous en conjure, retournez à votre place. L'inattendu et surtout l'inconnu. Ça se déplace. Il est temps d'utiliser la méthode scientifique et de parler de mes 6 F. Quand on subit une grande source de stress, comme ici avec la peur de l'inconnu, il y a plusieurs réponses qu'on peut avoir pour se sentir en sécurité. Fight! Le docteur dans cette situation essaye de se battre, d'affronter et de comprendre quel est cet inconnu. Aller en avant du danger. Flight! Les autres passagers, s'ils n'étaient pas bloqués entre 4 murs, auraient déjà tenté de prendre leurs jambes à leur cou, de fuir ce danger. C'est la porte. Ça essaie d'entrer. Non, cette porte reste... Freeze! À la place, leur corps ne répond plus, ne sachant plus où se mettre. Ils se bloquent, paralysés par la peur de ce danger. Mis à part Biff, qui montre sa grosse masculinité. Enfin, jusqu'à que ça devienne trop réel pour lui. Pour moi. C'est venu pour moi. C'est venu pour moi. Flood. Sky a un trop-plein d'émotions qui s'emparent d'elle. Ne pensant pas s'en sortir, elle perd le contrôle à cause du... Wow. J'ai failli perdre la retransmission. Ça va, Alan? Rien de cassé? Ok, il y a un petit souci. Je ne sais pas combien de temps est passé depuis le crash. Bon bah, reprenons la liste de mes 6 F. Flop. Ah bah forcément. Après ce trop-plein d'émotions, Sky est rentrée dans le flop, aussi appelé la fatigue. Pour la protéger, son mécanisme de défense l'a plongée dans un mini-coma, autrement dit, elle fait dodo. Enfin, je crois. Je m'appelle le docteur. Je m'appelle le docteur. C'est bon, vous pouvez arrêter? C'est bon, vous pouvez... Faune. Oh, c'est une situation assez particulière. Mais je pense qu'en répétant ce qu'ils disent, elle essaye de créer une appartenance avec les autres membres du groupe. Enfin, je crois. Bon, il est temps de te dire la vérité. Ceci n'est pas une retransmission en direct. Et Sky n'est pas en train de traverser un épisode traumatique. Enfin, de ce que j'en sais, elle n'est plus en train de le traverser. Une créature ésotérique a pris le contrôle de son corps. Et j'ai une autre mauvaise nouvelle. Le conducteur Joe et le mécanicien stagiaire Claude nous ont quittés. Littéralement, le cockpit a été arraché. Il reste ça. Mais les choses pressent. Comme on l'a vu, la créature a l'air d'avoir entamé un processus d'assimilation. Elle répète ce que tout le monde dit, comme un perroquet ou un enfant le ferait. La racine carrée de pi, c'est 1,7724553850905516027218816748344. Wow.
Mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Elle n'a pas pu répéter tout ça. Elle n'a pas pu répéter tout ça. Dites-lui d'arrêter. Dites-lui d'arrêter. Elle va me rendre cinglée. C'est quoi quelle horreur. Elle répète tout ce qu'on dit. Elle répète Mais tout ce voyons, qu'on ne dit. restez pas là, Odette. Arrêtez, vous faites peur à ma face. C'est de la folie. Faites pas peur. Arrêtez de me regarder. Mais Silence, taisez-vous, c'est non plus. Silence, taisez-vous. C'est le groupe électrogène. Mais si ce n'était que ça, non. Après que nos passagers essayaient de se rassurer chacun de sa façon, créant une cacophonie ambiante, aucun ne se rendait compte qu'elle n'était qu'à sa première étape. Le mimétisme dont elle fait preuve va rattraper la cadence verbale de nos passagers. La cascade de Méduse. Bang! Rose Tyler, Martha Jones, Donna Noble, Tardis. Chambay, Bobby, Dibay, Dobby. Oh, docteur, vous êtes très mignon. Oui, je sais, merci. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Et c'est à ce moment précis que toute rationalité et logique ont été envoyées hors de la navette 50 pour ne laisser qu'une seule chose. L'annihilateur de civilisation, l'arme de destruction massive par excellence, la peur de l'autre. Jetons-la par-dessus bord. Je vous demande pardon. On peut le faire? Ne soyez pas ridicule. Cette chose, appelez-la comme vous voulez, elle a tué notre pilote et notre mécanicien, et je ne pense pas que ce soit... Elle ne peut même pas bouger. Continue. Vous allez arrêter. Arrêtez de parler, arrêtez ça tout de suite. Biff, ne reste pas à côté Elle d'elle. refuse de s'arrêter. Et voilà. La dernière fissure qui fait disparaître tout ce qu'il y a de bon chez l'humain. Acculés et mis face à l'inconnu, nous faisons le choix de ne prendre aucun risque et d'éradiquer la source de notre peur. Même si cette source est une créature qui survit sur une planète où prétendument rien ne peut survivre. Mais heureusement, il y a à cette navette une créature qui voit plus loin que le bout de son nez. Quelqu'un qui n'est pas humain. Quelqu'un qui peut les raisonner. Vous allez tous m'écouter. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on est en présence d'une nouvelle forme de vie. Elle est venue à l'intérieur pour nous étudier. Et qu'a-t-elle trouvé? Une belle brochette d'humains. Seriez-vous vraiment prêt à l'assassiner, l'un d'entre vous? Pour de bon? Ou vous valez mieux que ça? Bien, la logique et le rationnel. Ça devrait suffire pour... Je vais le faire. Moi aussi. Et moi aussi. Il le faut. Quoi? Je veux qu'elle parte. Vous ne pouvez pas... Chacun va essayer de trouver une excuse viable pour commettre l'irréparable. Mis à part le professeur et Jethro. Il y a encore de l'espoir. Enfin, je crois. Si vous essayez de la jeter dehors, il faudra d'abord me passer sur le corps. D'accord. Ça ne me dérange pas. Oh, ne soyez Mais pas... allez, c'est la fête! Pourquoi s'arrêter à un seul acte ignoble quand on peut en faire un de plus? 2 pour le prix d'1. Il est arrivé là comme par magie. D'où sortez-vous? Je ne fais que voyager. Je suis un voyageur, c'est tout. Comme un immigrant. Avec qui vous parliez? Avant de monter à bord, vous parliez à quelqu'un. C'était qui? C'était Donna, c'était mon ami. Que lui disiez-vous? On n'a fait que parler. Mais de quoi? Vous nous avez traités d'humains comme si vous n'en étiez pas un. C'est vrai, c'est ce qu'il a Et dit. pareil pour les câbles. Il a ouvert la trappe et il a sorti les câbles. Ça, c'était un Mais prêt. comment vous saviez ce qu'il fallait faire? Parce que je suis malin. Aïe, 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 aïe. Le docteur a l'air aussi de succomber au stress de la situation et a perdu son tact au passage. Les passagers avaient déjà comme plan de le jeter par-dessus bord, et je ne pense pas que ça va arranger la situation. Vous nous mentez, c'est depuis le début. Nous le Allez, dites. personne ne s'appelle John Smith. Écoutez-moi attentivement parce que vous avez besoin de moi. Vous tous, si vous voulez pouvoir vous en sortir, alors vous avez besoin de moi. Ça, c'est vous qui le dites. Vous vous répétez bien plus Si qu'elle. quelqu'un doit être le chef, c'est le professeur. Maman, C'est un arrête de expert. Regarde-la. Te mêle pas de ça, Jethro. Regarde-la. Elle a arrêté. Quand c'était... Non, elle n'a pas arrêté, elle continue à le faire. Elle n'a pas changé pour moi. Oh, elle a arrêté. Regardez, je parle, mais pas elle. La prochaine étape d'évolution de cette créature. Après avoir attrapé tout le monde, elle a choisi de se concentrer sur une seule personne. Peut-être parce que le docteur est le plus intelligent, ou parce que c'est un alien, ou encore parce que les autres passagers commencent à se retourner contre lui. La raison est pas très importante, au final. Ce que l'on sait dorénavant, c'est que la créature est attachée au docteur. Mais quelle sera la prochaine étape ?
Vous avez besoin de ma voix en particulier, mais vos yeux, ils me disent quelque chose d'autre. Écoutez-moi, quoi que vous veuillez, que ce soit une vie, une forme, une conscience ou une voix, vous n'êtes pas obligé de la voler. Vous pouvez l'obtenir sans faire de mal à personne. Et je vous aiderai. Je vous le promets. Qu'est-ce que vous en dites? Vous acceptez de marcher. Là, voilà. Nous voilà à la dernière étape. Attendez, Après avoir copié, rattrapé, choisi, elle devance. Le docteur semble tétanisé, paralysé sur place, incapable d'agir de lui-même. Un état ressemblant comme 2 gouttes d'eau à la première étape de la possession de Sky Silvestri. Soit Sky a été libérée par la créature qui est passée dans le corps du docteur, auquel cas la navette est perdue, soit la créature a analysé puis copié le cerveau de sa cible. Dans le cas présent, le docteur, et peut maintenant le contrôler pour en faire un bouc émissaire parfait. Auquel cas la navette est perdue. Bougez. Aidez-moi, Aidez-moi, professeur. professeur. Éloignez-moi de lui, Éloignez-moi de lui, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Merci. Oh, merci. Ils sont complètement séparés. C'est lui, c'est lui. Vous voyez, je vous le répète depuis le début. Elle est libre. Ah, la première théorie a l'air d'avoir du succès chez nos passagers, ce qui n'annonce rien de bon. Professeur, Je dirais, d'après mes observations, que le docteur ne peut plus bouger. Et quand c'était elle qui était possédée, elle ne pouvait plus bouger, alors... Ça me semble clair. Le seul problème qu'on a maintenant, c'est ce docteur. c'est à l'intérieur de sa tête. C'est à l'intérieur de sa tête. Il a tué le pilote Il a tué le pilote et le mécanicien. et le mécanicien. Et maintenant, c'est nous qu'il veut. Et maintenant, c'est nous qu'il veut. Ça fait Je mettrai plus ma pièce sur la deuxième théorie. Si c'est le cas, utiliser l'animosité que les autres ont envers le docteur est finalement bien joué de la part de la créature. Regardez-là. Il n'est pas possédé. C'est elle qui l'épuise. Elle a sa voix. Non, c'est pas vrai. C'est impossible. Parce que je l'ai vu passer en lui de mes propres yeux. Oui, moi aussi. Vous avez mal vu. C'est passé de elle à lui. Tu l'as vu, n'est-ce pas? je ne sais pas. Oh, ne sois pas stupide, bien sûr que tu l'as vu. J'imagine que oui, il était à côté de... Tout le monde l'a vu, tout le Et monde. voici ce qui fonctionne bien mieux que la logique ou le rationnel. Quand on a peur et qu'on essaye de se rassurer, faire des corrélations, même fausses, nous apaise. Malgré les conséquences apocalyptiques que cela pourrait avoir dans le futur. C'est comme ça, Alan, qu'on annihile des C'est ce civilisations. que vous avez cru voir. Je sais ce que j'ai vu. Et je l'ai vu lui voler sa voix. Peu de rationnel et de logique, Vous auriez bien de vous taire. Tout ce que je sais... Et c'est un ordre. mais la peur. Vous êtes en train de vous couvrir de ridicule. Vous prétendez être une experte en mécanique et en système de porte hydraulique. Laissez-moi vous dire qu'au mieux, vous avez l'intelligence d'une personne normale. Alors maintenant, la ferme. Mais il reste un espoir. Le doute. La ferme. C'est comme ça qu'il... C'est comme ça qu'il s'y prend. Il vous pousse à vous battre. Il vous pousse à vous battre. Il se glisse dans vos têtes. Il se glisse dans votre tête. Et il murmure. Et il murmure. Écoutez. Écoutez, Allez, écoutez. allez, écoutez. C'est lui. C'est lui, À l'intérieur. à l'intérieur. Jetons-le dehors. Faites-le sortir de ma tête. Ouais, on devrait le jeter dehors. Au lieu de parler, rends-toi utile pour une fois et fais quelque Je chose. vais le faire. Regarde-moi bien, je vais le balancer dehors. Oui, Le plan de la créature a porté ses fruits. Et malheureusement, je pense que c'est échec et mat pour le docteur. Il a perdu sa voix, il a perdu son corps, et il va perdre sa vie. Dépêchez-vous, bande d'incapables. Mais le doute... molto bene. Balancez-le. Allons-y. Vous y êtes presque. Allons-y. Allez, quelques centimètres et il est dehors. Aidez-moi, professeur. On doit le jeter dehors au plus vite. Mais Essayez de remuez-vous, déplacer bon son pied, c'est sang. pas vrai. C'est Il a pourtant retenu pas par son difficile. pied. Lui a pris sa voix. Elle est partie, elle est partie, elle est partie. Grâce au courage de l'hôtesse qui s'est remise en question, les passagers sont sains et saufs. Une navette est venue les chercher quelque temps plus tard.
Nous nous souviendrons du conducteur Joe, du stagiaire mécanicien Claude, de Sky Silverstreet la passagère, et de la brave hôtesse. Alan ? On n'a jamais eu son nom, n'est-ce pas ? C'est comme ça que se termine notre petite excursion dans les contrées brillantes et chatoyantes, faites de diamants. Le docteur n'en sortira pas tout à fait indemne. Traumatisé par ce qu'il vient de vivre, il n'enquêtera pas sur cette fameuse créature, mais fera passer le message à l'hôtel où il résidait que Minuit n'est pas une planète pour un centre de vacances. Quant à nous, nous devrions nous demander quel genre de créature peut faire subir un choc émotionnel aussi grand à un seigneur du temps. Il faudra que je te parle un peu plus de ce genre de créature, Alan. Mais ce sera pour une autre fois. La planète de Minuit. Enquête élucidée. Doctor Who a été extrêmement important pour moi. Cette série a l'avantage d'avoir une flexibilité créative infinie. Chaque épisode peut être dans n'importe quelle époque, n'importe quelle planète, n'importe quelle ambiance. Et Doctor Who regorge d'horreurs cosmiques, de créatures grotesques qui vous feront oublier leur existence dès qu'elles sortent de votre champ de vue, à des machines de guerre organiques créées exclusivement pour la conquête et la guerre intergalactique. Mais la plus fascinante reste pour moi celle qui reste cachée derrière un voile de pur mystère. La puissance de notre propre imagination surpasse n'importe quelle peur. Music and passion were always the fashion of the bar. Don't fall in love. See you next time, Alan. J'ai omis la seconde partie de ma phrase en début de vidéo. Nous sommes des animaux sociaux tout en haut de la chaîne alimentaire. Effrayant de savoir que nos pires ennemis sont nos congénères.